Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Innocentre, un acteur reconnu pour la qualité de ses services conseils en matière d'accroissement de la performance d'affaires des PME, a récemment annoncé le lancement d'un nouvel outil d'estimation des émissions de gaz à effet de serre, spécialement conçu à l'intention des transformateurs alimentaires du Québec. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'un service de sensibilisation et d'évaluation du potentiel de réduction d'émissions de GES, a été rendue possible grâce à l'appui financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi que du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, découlant du Plan pour une économie verte 2030 et la collaboration du Centre national de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, le CIREG. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Waterman, vice-président agroalimentaire chez Innocentre. Bonjour Éric, bienvenue. Bonjour André, merci pour l'invitation. Écoute, Éric, avant d'aborder le vif du sujet, des GES en question, l'outil en fait, parle-nous un peu plus d'Innocentre. J'en ai parlé un peu en introduction, mais encore. Innocentre, c'est une organisation qui existe depuis plus de 35 ans. On n'est pas gouvernemental, mais on est mandaté par les différents paliers du gouvernement, et notamment dans ce cas ici par le MAPAC et le ministère de l'Environnement, dans l'objectif d'accompagner des entreprises, des PME en croissance, qui ont des enjeux de croissance. Et aujourd'hui, effectivement, tout ce qui touche au niveau du développement durable, les gaz à effet de serre, ça devient un incontournable au niveau d'une discussion d'affaires. Mais ça peut être un accompagnement au niveau du cadre financier, au niveau des ressources humaines? Oui, absolument. Non, c'est ça, je veux dire. Effectivement, c'est un conseil, c'est du conseil d'affaires. Fait qu'autant, on peut discuter des opérations, on peut discuter de restructurer un département de ressources humaines, un plan de commercialisation à ce niveau-là. C'est pas Éric Waterman qui fait tout ce travail-là. Effectivement, on a plus de 125 conseillers qui sont au fait, ce sont tous des gens d'affaires, ce sont des anciens entrepreneurs, ce sont des exécutifs de petites et grandes entreprises. Comme moi, j'aime bien dire, puis je m'inclus là-dedans, on a tous nos cicatrices, ça ne nous a pas tués, mais on s'en rappelle. Des gens qui en ont vu d'autres. Exactement. Et c'est strictement dédié aux entreprises de transformation agroalimentaire, c'est bien ça? Oui, au fait, Innocentre fait des entreprises aéronautiques, des entreprises autres entreprises manufacturières. Et dans le fond, moi, je porte le chapeau de la transformation agroalimentaire. Fait que c'est moi qui chapeaute, dans le fond, toute cette Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Mais dans cette division-là, c'est la transformation. Absolument. Voilà. Le MAPAC nous a mandaté spécifiquement au niveau de la transformation alimentaire. On en sait déjà un peu plus. Éric, on va aborder le sujet immédiatement. On parlait tout à l'heure de l'outil d'estimation des émissions de GES. Et en quoi consiste cet outil? C'est quoi précisément? Oui, bien sûr. En fait, c'est un outil qui a été spécifiquement conçu pour des entreprises en transformation alimentaire. Ça aide les entreprises à haut niveau d'avoir un premier aperçu d'où viennent, dans le fond, les grandes sources de leur gaz à effet de serre. Puis même, ils sont même scopés là, entre scope 1, scope 2, scope 3. Là, c'est des terminologies. Puis en fait, en répondant à quelques questions, ça prend quelques minutes, dans le fond, à répondre. En fait, les entreprises se retrouvent avec un rapport qui les aide à leur donner où sont les grandes sources, mais aussi quelques idées de qu'est-ce qui pourrait être des solutions, effectivement, pour les réduire. Oui, parce qu'au-delà d'avoir un rapport, parce qu'effectivement, comme tu viens tout juste de le dire, il y a un rapport qui est remis à l'entreprise, mais l'idée avec cet outil-là, c'est d'en arriver à une performance d'affaires, en fait. C'est ça l'idée. 100%. Et moi, ce que je dis beaucoup à des entreprises, c'est que regarder ces GES va vous obliger
à regarder votre entreprise d'un angle complètement différent de ce que vous regardez aujourd'hui. Mieux connaître, dans le fond, son efficacité au niveau de ses opérations, de regarder au niveau de sa chaîne d'approvisionnement, mieux connaître, dans le fond, ses fournisseurs, etc. Fait que c'est vraiment un autre outil, dans le fond, de mieux connaître son entreprise et prendre des décisions d'affaires. Dans l'objectif, d'augmenter sa performance d'affaires, de sa compétitivité, de son efficacité. Au-delà de la simple réglementation qui est à venir. Ah oui. Il ne faut pas faire ça pour... j'ai un checklist, là, voilà, j'ai répondu. Effectivement, puis ça va bien faire paraître et tout. Ça va bien au-delà de ça. L'idée, c'est d'obtenir des résultats. Exactement. Et toujours dans l'approche innocente, au fait, c'est une discussion d'affaires. Au fait, qu'est-ce qu'on fait pour prioriser les actions? C'est quoi le business case pour être capable de démontrer la viabilité financière de faire ce projet-là? C'est pas dans une idée d'être à la Greenpeace. Ça, c'est la conséquence. On peut aider effectivement la planète, mais c'est pas la raison de mettre un logo sur le produit. Exactement. Oui, mais bien au-delà de ça. Là. Exactement. C'est vraiment de travailler avec l'entreprise, de mieux comprendre ses opérations, que ce soit sa chaîne d'approvisionnement ou tout autre item qui impacterait ses gaz à effet de serre. Parce qu'on ne se le cachera pas, Éric, plus ça va aller, plus on va avancer. Quand on dépose un plan d'affaires, c'est des éléments qui vont apparaître. Les financiers vont demander finalement quel est ton plan, quelle est ta vision par rapport à tout ça. Absolument. Aujourd'hui, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que autant au niveau des différents investisseurs, capital de risque, des institutions financières, etc., commencent tous à poser des questions. À ma compréhension, il n'y en a pas une qui va dire « Ah non, on ne va pas prêter à telle entreprise à cause de ces gaz à effet de serre. » Mais ils se font un bilan, ils se font un point zéro sur lequel ils vont s'attendre, dans le fond, à des améliorations et à une compréhension de l'entreprise. Là, que l'entreprise aussi comprend telle action a plus de gaz à effet de serre. Il ne faut pas le regarder. Souvent, on pense c'est gouvernemental ou c'est des impositions, etc. Encore une loi de plus, oui. Mais il faut le regarder comme... C'est une analyse de risque. Et au fait, les investisseurs, tout le monde ESG, etc., ça a été créé par la communauté financière d'investissement. Moi, comme je dis toujours, en fait, tes états financiers démontrent ta marge, ton profit, etc., mais ça ne démontre pas ton impact au niveau carbone. Ça ne démontre pas au niveau santé-sécurité. Ça ne demande pas... Fait que tout l'esclavage moderne, etc., tu ne vois pas ça dans tes états financiers. Donc, comment est-ce qu'un investisseur peut évaluer ce risque-là? C'est pour ça qu'il commence à poser toutes ces différentes questions-là, parce que ça a un impact moyen terme, à long terme, sur la viabilité de l'entreprise. Donc, un lien direct avec l'investissement que je pourrais faire dans cette organisation-là. Et ce qu'on commence à voir aussi, c'est que les investisseurs, ils commencent, à un moment donné, ils regardent à justement prendre en compte ce risque-là dans le taux d'intérêt ou dans le retour à investissement qu'ils recherchent dans un investissement. Et au final, au bout de toute cette démarche, on peut s'en servir également comme élément de positionnement de l'entreprise auprès du public, auprès des consommateurs, auprès de l'ensemble des parties prenantes, en fait. Absolument. Puis on le voit, donc les entreprises, il faut aussi utiliser faut être capable de démontrer ces données, parce que tout le greenwashing qui se mêle là-dedans. Ouais. Mais on le voit aussi, on voit les détaillants aussi commencent à poser des questions à ce niveau-là. Les donneurs d'ordre. Exactement. Ouais. Que les métros, les Loblaws, les Costco, les Walmart, etc., eux aussi... ont aussi des comptes à rendre. Oui, effectivement. C'est ça. Fait que tout ça, ça s'enveloppe dans cette initiative-là d'accompagner les entreprises, à comprendre, et deux, de leur faire réaliser que c'est pas... faut pas le regarder comme une obligation, mais plutôt de le voir comment est-ce qu'on fait pour s'en servir comme positionnement là, d'entreprise. Éric, l'initiative, tu viens de parler de l'initiative, elle est déjà amorcée. Il y a déjà des entreprises qui ont amorcé justement des démarches dans le but de se procurer l'outil.
Est-ce qu'il y a des secteurs dans la transformation alimentaire actuellement qui ressortent du lot? Ou... Non, ben aujourd'hui, oui, on a fait plus d'une trentaine d'entreprises, pas dans un secteur spécifique, c'est qu'on a touché à plusieurs secteurs là, en transformation alimentaire. OK. Mais ce qu'on voit, c'est que ce qui est vrai pour une entreprise n'est pas vrai pour une autre. Il ne faut pas faire « mon voisin, il fait un système de recyclage ou il a changé du gaz à l'électricité. » Il faut vraiment regarder, il faut vraiment faire un devoir par entreprise et vraiment faire son propre bilan, identifier où sont les grandes sources, dans le fond, d'émissions. Puis après ça, de regarder c'est quoi les plans d'action qui peuvent arriver en lien. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de tout faire. Il ne faut pas dire « il faut que j'aille 100% sur mon bulletin ». Il faut vraiment identifier où sont les grandes sources et sur quoi que je peux avoir un impact. Parce que ça se peut aussi qu'on ne peut pas avoir un impact, voir qu'est-ce qu'on est capable de contrôler et qu'est-ce qu'on est capable d'avoir un impact. Là. Puis c'est une fois qu'on a entrepris la démarche, on doit découvrir des choses également. Là, il y a des choses qui ont dû ressortir au cours des démarches qui ont été amorcées au cours des derniers mois. Là. Oui, bien justement, un exemple de dire faut que l'entreprise comprenne et voit. Au fait, on avait une entreprise qui au fait, a mis beaucoup d'efforts au niveau... ça, c'est vraiment dans son cas. Faut pas dire que c'est le cas partout. Mais eux avaient identifié que l'énergie, par exemple, était quelque chose qui était très, très important. Fait que là, ils travaillaient beaucoup à faire toutes sortes d'investissements, puis etc. Mais quand on a aidé à faire le calcul, au fait, c'était juste 5% de leur gaz à effet de serre qui venait de l'énergie. Donc, c'est beaucoup d'efforts sur quelque chose qui, finalement, n'avait pas tant d'impact versus on les a aidés à identifier que, par exemple, leur chaîne d'approvisionnement et leurs fournisseurs, ça représentait plus de 70% de leur gaz à effet de serre. Alors, peut-être, c'est sûr qu'ils ne sont pas capables de tout régler. C'est pas l'objectif. C'est pas ça le but, non. Mais si tu es capable de faire un 10% ou un 20% sur ton 70%, tu vas avoir beaucoup plus d'impact que les efforts que tu mettais sur ton 5%. Oui. Ouais, vous êtes déjà en mesure de voir, de constater des choses comme ça. Il y a déjà des résultats là, qui apparaissent. Éric, écoute, c'est un outil qui risque quand même de changer le monde de la transformation agroalimentaire. Est-ce que c'est... Écoute, je vais te pas, c'était pas dans les questions, un petit peu hors champ, mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement a identifié le secteur de la transformation agroalimentaire comme un secteur clé, justement, pour la création d'un tel outil? Bien, tu sais, il faut voir tu sais, c'est une chaîne de valeur qui est très complexe et plusieurs joueurs, là, tu sais, en partant du détaillant jusqu'au côté agricole, tu sais. Oui. Mais l'entreprise de transformation alimentaire est comme au centre. Avant au détaillant, puis elle achète du côté agricole. Alors, le secteur de la transformation alimentaire a un rôle pivot, dans le fond, là, à vraiment travailler avec tout l'écosystème, parce que malheureusement, et des fois heureusement, au fait, elle est un peu au milieu du sandwich. Oui, tout à fait, on pourrait le dire. Entre les deux, et donc est capable d'avoir un impact. Et donc, justement, de travailler et de travailler avec les grandes bannières et les donneurs d'ordre, mais de travailler aussi avec le niveau agricole. Oui, dans le choix des intrants. Dans Exactement. Le choix des intrants, de choisir un intrant, finalement, qui va contribuer à justement avoir un bilan au niveau des GES qui est encore meilleur. Exact. Oui, alors c'est ça. Donc, ça a un impact sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Éric, pour conclure, quel message aimerais-tu passer aux entreprises, justement, qui réfléchissent, qui sont mais j'y pense, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller de l'avant ou quoi que ce soit? Quel message tu lui passerais? Donc, moi, je te dirais surtout, attendez pas que ça soit parfait, attendez pas que la maison soit toute à l'ordre avant de s'attaquer à ça. Il n'y a pas de... Au fait, le meilleur moment, c'est le plus tôt.
C'est pas attendre. Puis, faut se rassurer, la plupart des entreprises, surtout au niveau des PME, pour la première fois, ils embarquent dans cette aventure-là. Fait que c'est correct de se casser les dents puis d'y aller morceau par morceau. Puis je peux vous rassurer, l'écosystème aussi est en train d'apprendre comment travailler avec cette nouvelle variable-là. Elle n'est pas nouvelle, là, mais on va dire qu'elle est nouvellement considérée dans les décisions là, d'affaires et d'investissement. Puis la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il y a des ressources. Oui. Définitivement, puis c'est un peu le mandat qu'on a eu avec le MAPAC et le ministère de l'Environnement, c'est d'accompagner les entreprises à prendre, à connaître, à comprendre et à prendre des actions de façon, dans une discussion d'affaires. Hein. Je le rappelle toujours, c'est pas dans une notion de faut sauver la planète, etc. Ça, c'est la conséquence, mais c'est pas la raison d'être. Et c'est ça, ils sont toujours dans un objectif de continuer à augmenter leur compétitivité, leur efficacité. Oui, puis souvent, les entreprises, écoute, en font peut-être même plus que ce qu'ils pensent actuellement. Ah oui. Alors, l'idée, c'est d'identifier ce qu'ils font déjà de bien, parce que c'est pas vrai que tout le monde fonctionne tout croche, là. Il y a des choses qui se font actuellement. 100%. Et au fait, on le réalise pas. Ouais. Tu sais, moi, à un moment donné, je parlais avec une entreprise qui faisait son planification stratégique. Puis là, je disais, est-ce que vous avez considéré justement les ESG puis tous les gaz à effet de serre dans dans votre entreprise? Puis on dit, on n'a pas le temps de gérer ça, là, ça me tente pas. Ouais. Fait que là, je dis, OK, mais qu'est-ce que vous faites? T'sais? Fait que là, il me dit, justement, tous mes fournisseurs sont à l'intérieur de 100 km de mon usine. Ah! Bon. Ah, okay. bon. C'est donc. Alors pourquoi? Justement, je vais avoir une relation très proche d'entre eux, puis ça, au niveau du transport, c'est ça. Pour nous, c'est plus simple. Oui, mais effectivement, tu économises sur, par exemple, de l'énergie pour aller chercher tes intrants. Qui n'avait juste pas réalisé qu'il faisait déjà des efforts. Ça vaut la peine, justement. La première démarche, c'est celle de faire une photo de qu'est-ce qu'on fait actuellement, où on est, où on se situe, et qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Et l'outil, finalement, je comprends bien, pour résumer, c'est que l'outil sert à ça. Oui, ça donne déjà un premier jet. C'est un premier jet. Il faut continuer à faire la démarche. Ouais. Et c'est pour ça, effectivement, que le MAPAC, le ministère de l'Environnement, nous a mandaté. Donc, il y a des heures d'accompagnement qui sont disponibles auprès des entreprises. Fait que, règle générale, c'est 200 heures. On a le temps de faire un bilan. On a le temps de regarder, effectivement, c'est quoi les plans d'action. Et ça nous laisse du temps aussi pour creuser et justement faire le business case là, pour chacune des différentes options. Alors, merci Éric pour cette discussion passionnante et importante dans le contexte dans lequel on est actuellement. Si les gens veulent aller de l'avant, là... Ah oui, oui, on peut... en fait, l'outil, au fait, il est sans frais, il est disponible en ligne. Vous pouvez aller directement à ges.inno-centre.com. Donc, ges.innocentre.com. Et toutes les informations sont là, justement, pour ceux et celles qui veulent entreprendre cette démarche. Absolument. Alors, nous encourageons tous les transformateurs alimentaires du Québec à se rapprocher d'Innocentre pour découvrir comment leur accompagnement peut vous aider à réduire votre empreinte environnementale tout en améliorant votre performance d'affaires. Encore une fois, merci beaucoup, Éric. Bonne continuité. Parfait. Merci beaucoup, André. Au plaisir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.